Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme porter une chaude veste de protection. Il nous fait prendre conscience que Dieu est toujours présent, qu'il veille sur nous, peu importe les obstacles de la journée. Donc, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre soutien provient du Seigneur, le Créateur des précieux et du monde. Nous allons aussi exprimer une prière puissante avec vous, demandant à Dieu de vous protéger et de vous bénir abondamment au nom de Jésus. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin et à ouvrir votre cœur afin de recevoir les bénédictions de ce sermon. Tous les matins, quand le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, nous nous remettons en marche, comme les vagues de l'océan effacent les traces de la veille sur le sable. L'aube n'est pas seulement le signe d'un nouveau jour, c'est la promesse d'un nouvel alignement avec Dieu. Le psaume 121 occupe une place centrale dans notre renouveau quotidien. Ce psaume unique et apaisant nous rappelle que même lorsque le monde semble épuisant et que les défis semblent trop importants, notre Dieu reste toujours à nos côtés, veillant à notre sécurité et à notre protection. On dirait que Dieu nous affirmait, « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi. » À présent, écoutez cela. On nomme souvent le psaume 121 le psaume du voyageur. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison ce psaume spécifique? Eh bien, car ce psaume constitue une prière efficace pour débuter votre journée de voyage. Il nous rappelle que, peu importe où nous nous définissons et quels soient les obstacles auxquels nous faisons face, Dieu est toujours à nos côtés, surveillant chaque pas que nous effectuons. De la même manière qu'un voyageur peut faire face à des tournants inattendus pendant son voyage, nous faisons également face à des inconnus dans notre vie quotidienne. N'hésitons pas à explorer, verset par verset, ce psaume puissant et marquant, qui nous assure avec réconfort que, même dans les incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais bien seuls. Ce psaume nous procure de l'espoir, de la puissance et une lumière qui nous oriente, nous rappelant la présence et l'attention inébranlable de Dieu. Dans le premier verset, l'Écriture affirme « Je regardais vers les collines, d'où est venu mon secours ». Pensez à vous trouver devant une montagne imposante ou à contempler le ciel infini. C'est un instant de découragement, n'est-ce pas? Ce passage témoigne de cette émotion. En fixant les collines, c'est comme si nous nous tournions vers quelque chose de bien plus grand que nos problèmes quotidiens. Dieu, ce passage soulève donc un interrogatoire complexe. D'où est ma contribution? Cette interrogation résonne avec les périodes d'incertitude ou de peur, et où nous nous interrogeons sur les personnes à qui nous nous adressons pour obtenir du soutien. La réponse magnifique est reprise dans le verset 2, mais elle est également joliment décrite dans le psaume 46, verset 1, « Notre refuge et notre force résident en Dieu. » Notre refuge et notre force sont Dieu, un secours très présent dans nos moments de détresse. Quand les difficultés se présentent et que nous nous sentons isolés, ce passage nous rappelle que Dieu est toujours présent pour nous soutenir. Il ne se limite pas à être un observateur. Il est toujours là pour nous aider. Aujourd'hui, je vous demande d'où provient votre assistance. Elle provient-elle de votre emploi? De quoi dépend votre salaire ou vos revenus? Est-ce qu'elle provient de vos amis ou de vos proches? D'où vient-elle? Examinons la réponse la plus appropriée à ces questions dans le verset 2. Selon le deuxième verset, mon soutien provient du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Le fait d'être fier de ses créations est inhérent à la nature humaine, qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple qu'un repas ou d'aussi complexe qu'une toile. Nous planifions nos journées en planifiant chaque heure en incluant des activités et des objectifs. Cependant, ce passage nous encourage à prendre un moment de réflexion et à prendre en compte quelque chose de plus grand dans toute la création, tel que les cieux et la terre, la splendeur des étoiles brillantes, la lune et le soleil, ainsi que la beauté de notre monde avec ses paysages diversifiés, ses environnements et sa vie. Tout cela a été créé par la volonté divine. Nous nous servons du grand Dieu, le Dieu de toute la création. Nous retrouvons l'histoire des Israélites dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 50. Quand le tabernacle était construit dans le désert, chaque travailleur était rempli de l'Esprit de Dieu pour penser et faire. Penser que leurs compétences n'étaient pas exclusivement leurs. Ces dons provenaient du Créateur divin. De la même manière, nos aptitudes, notre intelligence et même notre aptitude à organiser sont des héritages divins. Ce rappel est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Si nos projets de tous les jours semblent extraordinaires, à quel point celui qui a créé l'univers est-il plus vaste? En admettant que la véritable assistance que nous recevons provient du Créateur du ciel et de la terre, nous accordons notre confiance non pas à nos capacités limitées, mais à la puissance et à la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que, quelle que soit l'ampleur de nos difficultés, notre aide est infiniment plus grande. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Regardons maintenant le verset 3.
Il ne laissera pas ton pied chanceler. Celui qui te garde ne s'endort pas. Chaque jour, nous nous réveillons. Nous entrons dans un monde plein de surprises et d'incertitudes. Certains jours, nous avons l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous déstabiliser. Mais ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou être déplacé. C'est comme si nous avions à nos côtés le meilleur équilibriste du monde. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait faire l'impossible. Mais dès qu'il s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Pourtant, même à cet instant de défaillance, Jésus lui a tendu la main immédiatement, veillant à ce que Pierre ne se noie pas. La main protectrice de Dieu est exactement comme cela, s'assurant que même si nous vacillons, nous ne tomberons pas. La dernière partie du verset dépeint une image réconfortante. Dieu ne s'arrête jamais de veiller sur nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien qui ne cligne jamais des yeux, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est notre Dieu, toujours actif, assurant notre sécurité. Le verset 4 dit, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Ce verset est un bel écho au verset précédent, mais il en élargit la portée, alors que le verset précédent pouvait sembler plus personnel. Celui-ci étend cette garde à l'ensemble du peuple de Dieu en faisant référence à Israël. L'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte dans les chapitres 12 à 14 de l'Exode nous revient à l'esprit, alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon avec la mer Rouge en face d'eux. Tout semblait perdu, mais Dieu, qui ne dort jamais, leur a ouvert la voie en séparant la mer Rouge. Il ne s'agissait pas seulement de Moïse ou d'Aaron, mais de toute la nation. Ce verset nous rappelle que les soins attentifs de Dieu ne concernent pas seulement les individus, mais qu'ils s'étendent aux communautés, aux nations et même aux générations. Sa fiabilité ne s'étend pas à une seule personne. Elle couvre tout son peuple. Le verset 5 dit ceci, « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. » L'Éternel est ton ombre à ta droite. La réalité est la suivante. Le matin, le soleil se lève et apporte la lumière, mais aussi la chaleur. Dans la vie aussi, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent être intenses ou difficiles, mais voici la promesse. Dieu agit comme une ombre, offrant un soulagement, un lieu de réconfort au milieu de la chaleur des défis de la vie. L'histoire de Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 5 à 8, offre une réflexion à ce sujet. Après avoir délivré le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville et Dieu lui a fourni une plante pour lui donner de l'ombre. Bien que l'expérience de Jonas ait été brève, elle symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est également significative. À l'époque biblique, la main droite était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre à notre droite, il ne s'agit pas seulement de protection. Il s'agit aussi d'un pouvoir. Chaque tâche que nous entreprenons, chaque défi que nous affrontons, est guidé et soutenu par la main de force et d'honneur de Dieu. C'est un rappel qu'avec Dieu à nos côtés, qui ou quoi peut s'opposer à nous. Passons maintenant au verset 6. Il nous dit, « Regardons les choses en face. Chaque jour, Seigneur, je te remercie de ce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi. Aujourd'hui et chaque jour, je revendique les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et que tu veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon aide très présente dans la détresse, et que tu es mon gardien. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et ma cuirasse, de veiller sur moi jour et nuit, de me protéger à l'aller comme au retour et de me délivrer de tout mal. Je te remercie pour ton ombre divine qui me protège de ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je réprimande chaque défi auquel je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, des percées dans chaque défi et des bénédictions dans chaque revers. Seigneur, je te remercie de ce que tu transformes toutes choses en bien pour ceux qui t'aiment et te servent. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout plan de l'ennemi visant à m'empêcher de suivre le chemin que tu as tracé devant moi. Je repousse tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'enraciner dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Père, j'élève mes proches devant toi. Que leurs proches se rapprochent de toi et connaissent ta vérité, ton amour et ta grâce. Je te prie, Seigneur,
de leur accorder ta miséricorde, de les orienter et de les protéger pendant leur périple. Père, pendant que je récite cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque âme qui écoute en ce moment, et j'exige que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Je souhaite que ceux qui ont des difficultés soient apaisés en ce moment. Que ceux qui sont troublés à l'esprit et au cœur trouvent en toi le repos et la tranquillité. Peux-tu nous apporter du réconfort grâce à ton Esprit Saint? Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont attaqués par la maladie ou les symptômes de la maladie, que ton onction de guérison coule dans tout leur être. Que la puissance de cette foi collective parmi nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Seigneur, je remets tous mes soucis, mes rêves et mes désirs entre tes mains expertes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil en accord avec le plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.